Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle soirée de l'info. Après une longue pause estivale, on est content de vous retrouver avec Luc. D'ailleurs, je vais très vite lui donner la parole. Enchanté Jules, enchanté que je dis bonjour Jules, bonjour tout le monde. Bonjour. C'est le retour de la soirée de l'info pour cette nouvelle saison. En plus, on revient avec du nouveau, un nouveau logo qui va s'afficher sur la télé et bientôt sur vos écrans en grand écran. Alors, Il est dans le dur. Ça y est. là sur la télé. Attention, normalement vous il avez est beau. sur vos écrans, voilà un petit nouveau logo Il est beau. pour repartir sur de bonnes bases, un peu de style néon, etc. Même avec un nouveau fond pour les photos. Et maintenant, je vous dis une bonne soirée de l'info. Merci Merci Luc. d'être là et merci Jules encore. Merci. Merci à toi. Moi je le trouve très cosy ce logo. Ouais, il est très très cosy. Ouais. Alors, le logo change, mais par contre, la formule pour l'instant, elle reste la même. Donc, vous allez chacun nous faire une petite chronique d'actualité. D'ailleurs, je vais vous présenter juste après. On aura un débat très étayé sur un sujet Ouais. très sérieux. Très épicé. Vous êtes très épicé et vous êtes tous très prêts. Oui. Évidemment. Oui, oui. Et enfin, un quiz d'actualité. Ça sera la guéguerre. D'ailleurs, il y a le retour du Master Quiz. Hein. Il y a une place au Master Quiz à gagner. Oh, wow. Mais non. Bon, voilà, maintenant, je pense que je peux très vite vous présenter. Baptiste Casals. Point. Comment vas-tu? Comment tu le sens? Bah moi je suis toujours en forme pour une soirée de l'info avec toi Jules et avec cette magnifique équipe que je salue et que je chéris. Oh, tout ça. Et je suis très content d'être là ce soir. Ok, Elsa, toi, j'ai ouï dire que tu ne te sentais pas très bien. Est-ce que ça va mieux maintenant que c'est parti? Ça va, hein, on est là. Hein. C'est cool. Non, mais écoute, ça va, franchement, c'est mieux. Camille, t'as mis la chemise serrée, bien soignée, solide, le chouchou des nanas. Comment est-ce que ça va? J'ai mis ça exprès pour toi, alors on me vanne depuis ce matin, je comprends pas. Même Romain m'a vanné. Même Romain. La chemise elle respire pas. C'est pour faire sortir les pecs, t'as vu? Ça marche pas du tout. Non, mais. Et Maria, toi, comment vas-tu? Bah écoute, je vais très bien, ravie d'être ici pour la première édition de l'année. Ouais, c'est la première, mais pas Ouais. la dernière. Mm. On Qui espère. sait On verra. Qui On sait? sait jamais. Ça peut très vite arriver. Donc voilà, maintenant que les présentations sont faites, je propose qu'on commence sans plus tarder. Luc derrière casse les caméras, c'est pas grave. Baptiste, tu veux commencer avec ta petite chronique? Tu vas nous parler d'un objet futuriste Ça drop direct. Ouais. qui fait un peu le buzz sur internet, je peux dire. Bah, qui fait carrément le buzz. En fait, il y a tout juste une semaine, Mark Zuckerberg a dévoilé son nouveau projet de lunettes connectées, intégrant une intelligence artificielle hyper développée. En fait, les verres de ces nouvelles lunettes, qui seront commercialisées du coup en France en 2026, janvier 2026, et aux États-Unis le 30 septembre 2025, donc là très bientôt, pour la coquette somme quand même de $800. Eh bah. Auront en fait des écrans déjà intégrés, activables grâce à une sorte de télécommande. Alors le but de ces écrans, c'est d'afficher des photos, des vidéos, des messages. On peut aussi filmer en direct, retranscrire en temps réel une discussion. Donc ça, quand même, si on y réfléchit bien, c'est une fonctionnalité qui peut être C'est très stylé. C'est bah, très non, mais stylé. surtout qui peut changer la vie de personnes Ouais. malentendantes. Ah ouais, Ouais, carrément. Et est-ce que tu vois par exemple ton interlocuteur derrière l'écran ou pas quand il est affiché? Oui, bien sûr. En fait, quand l'écran est affiché, ça se retrouve un petit peu, si tu veux, dans la zone d'ombre tout en bas de notre Ouais. champ de vision. Ok. Donc ça gêne pas non plus la vision, c'est quand même quelque chose de bien pour si on les porte dans la rue, on est quand même toujours conscient du monde qui nous entoure et on Par peut exemple, pour venir voir des- les dangers. Pour des maîtres de conférences, ça peut être trop stylé. Ils ont leur texte direct, même pour les présentateurs TV. Ah mais tout à Ah fait. oui. C'est vrai que ça En peut fait, ça changer, peut ouais, même c'est nous, génial. ça peut Ouais. nous concerner en fait. Oui, c'est ça, complètement. Mm. Il y a aussi deux types d'utilisation qui pourraient être intéressants. Donc on peut utiliser par exemple son GPS ou on peut aussi traduire en direct voilà, une conversation. Si on est dans un autre Ok. pays, c'est assez pratique. Donc, par exemple, toi, à l'opéra, si tu parles au hasard à des Danoises, tu pourrais directement traduire leurs propos. Ouais, mais à l'opéra, en ce moment, je vais moins voir de ballet qu'avant. Ok. Mais ça m'arrive quand même d'aller à l'opéra. Oui, on verra, peut-être, mais c'est une bonne remarque. Alors là, ce qui change, c'est que pour interagir du coup avec ces lunettes, le groupe Meta, du coup, vous vendent en fait un espèce de bracelet avec plein de capteurs qu'on met autour du poignet et qui va détecter, et ça j'ai trouvé ça fascinant, tous les mouvements des doigts. Et donc en fait du coup pour aller à droite ou à gauche on fait comme ça, et pour cliquer on clique comme ça, et pour cliquer en retour on clique comme ça. Ah, c'est génial. Et c'est juste un bracelet qui C'est détecte stylé. tout ça. Ah mais c'est impressionnant. Mais là, hyper pour le coup, c'est avancé, pour les c'est- personnes handicapées, ça peut être un truc de fou. Ah mais oui, Pour les c'est paraplégiques. très impressionnant, ouais. Et donc ouais, je pense qu'on peut voir une petite vidéo. Donc voilà.
même si ce modèle a l'air quand même révolutionnaire sur le papier, on peut se poser la question, en tout cas moi je me la suis posée, de la limite. C'est-à-dire quelles seront les limites quand même de cet appareil. Parce que avec les anciens modèles Ray-Ban, du coup un peu obsolètes maintenant, mais voilà, avec lesquels on pouvait juste filmer, il y avait déjà eu des problèmes. Ah En ouais fait, oui, parce que en fait, elles étaient beaucoup utilisées pour faire des pranks ou des caméras cachées, souvent rendues publiques sur TikTok. Ah ouais, Je pense qu'on a déjà tous Ouais, vu ici ouais. autour de la Laurent table. Baffy, je crois, il en faisait. Pardon Il y a Laurent Baffy qui en a fait pas mal, je crois. Oui, Oui, il y a, c'est y a- vrai. y a- y a pas mal de monde. Ouais. Et en fait, ce genre de caméra cachée, ça peut déjà, comme souvent les pranks et les caméras cachées, mener jusqu'à la mise en danger d'une personne. Et il y a aussi le truc de toutes les VSS, donc violences sexuelles et Ah ouais, sexistes, c'est chaud. qui peuvent arriver si on filme, en fait, juste avec des lunettes, des femmes dans la rue à leurs insus, Ah ouais. ou alors des femmes qui filment des hommes. C'est même combat. Enfin voilà, c'est un peu, c'est très problématique. Ah, carrément. Mais là, du coup, en fait, ces lunettes, elles règlent pas le problème, les nouvelles. Non, elle le règle pas et elle le continue encore plus parce que c'est plus avancé du coup. Du coup, la question devient plus collective qu'individuelle. Quelle place du coup donne-t-on à la vie privée dans une société où si on marche dehors, on sait qu'on peut être tout le temps filmé, analysé, reconnu, pris en photo, sans même s'en rendre compte, En fin juste de compte, par ouais. des gens qui marchent. C'est le même débat que les caméras de surveillance dans les espaces publics, en fait. Exactement. Et alors, j'y viens, justement, c'est un bon exemple que tu donnes. Moi, j'avais pensé à la Chine. En Chine, des millions de caméras du coup sont couplées avec un système de reconnaissance faciale. C'est cette surveillance faciale qui sert à nourrir le fameux système de crédit social. Donc, Ah oui. un espèce de système de bonus et de malus selon les actions qu'on fait dans la vie. On est traqué avec cette reconnaissance faciale. Et en fonction même, je crois que tu ne peux, par exemple, être interdit de sortir du Ouais, c'est ça, territoire. Exactement. Ou Ou par dans des exemple, parcs d'attractions, c'est interdit. Si t'as 2 de crédit social, c'est fini. Tu Voilà, vas pas, c'est ça. tu vas pas C'est Disney. C'est Par jugé exemple, comment si tu achètes souvent de l'alcool, des cigarettes, des préservatifs, des trucs comme ça, et ben Ton tu crédit n'as plus- social en Chine. ton crédit social il est faible. Mais tu n'as plus, par exemple, tu as moins d'accès au train ou au bus, etc. Ouais, ça va loin. T'as des malus. Et donc, bon, alors les lunettes de Mark Zuckerberg ne sont pas un outil de contrôle politique, ou du moins pas encore, sans vouloir tomber dans le complotisme. Mais la logique est quand même un petit peu la même à court terme ou à long terme quand même. C'est quand même des lunettes qui quand même arrivent à tout filmer dans la rue et à tout reconnaître et qui ont en plus maintenant cette intelligence Après, artificielle. elles sont dans les mains de particuliers. Elles sont dans les mains de particuliers. Après, pour $800, c'est quand même aussi une élite qui peut, Moi j'ai une qui question. peut se mais les produire. Est-ce oui. qu'elles sont facilement reconnaissables? Genre quand tu les vois, non, tu elles sais sont- qu'elles y a pas filment un- Elles ou sont elles très facilement reconnaissables. Maria, je pense que Maria, est-ce en a que tu une peux paire. regarder la caméra? Ça Voilà. ressemble un peu à ça. Donc, c'est les mêmes. Maria a déjà pu se procurer une paire en avance. C'est 800 assez impressionnant. balles, hein. Mais 800 balles. y a Ouais, 800 euros. ça pique, Il y a ça pas un pique. truc de quand la caméra est activée, t'as un petit truc qui clignote, genre un Non, petit je crois point. que t'as un plus petit- maintenant. Quoi Ah ouais. Ok, Ouais, alors c'est c'est ça ça qui qui est- était Donc, sur en les- C'est effet, ça qui est oui. super dangereux. Donc en effet, Oui, c'est oui. dangereux, tu peux Ah, pas c'est- savoir quand c'est quelqu'un très te très filme. dangereux, Ouais. bien sûr. Super. Et du coup, au-delà de cet aspect de surveillance, il y a aussi ce truc psychologique. Par exemple, si, je sais pas, peut-être dans 5-10 ans, on sait qu'on est potentiellement tout le temps filmé ou tout le temps pris en Tu photo, deviens parano. est-ce qu'on se comporte pareil dans la Bah rue? non. Bah non, Voilà, forcément. ça amène en fait de l'autocensure et donc ça atteint aux libertés individuelles et du coup collectives. Et donc c'est là où c'est très problématique. Après, il faut quand même néanmoins reconnaître, et je salue cette prouesse technique et ce bijou d'ingénierie que sont ces lunettes, qui vont peut-être du coup maintenant nous faire basculer dans un monde un petit peu, pas virtuel, mais en tout cas parallèle. Mais c'est très stylé. Bah d'ailleurs, Non mais c'est une vraie prouesse, Ouais. technologiquement c'est Même pour le exceptionnel. journalisme, Pour le enfin, journa- c'est ça, énorme. ça peut, ça hein. peut servir. ça ouais. peut ça. Pour bah, des JRI, c'est pas mal du tout vous, d'aller sur place. si vous avoir des pouviez vous en lunettes. procurer, vous en prendriez. Non. ou pas Moi j'essayerais, Non. mais je pense que je m'en servirais pas quotidiennement. Je pense Ou même que pas Ouais, quand- j'essayerais pour Ouais. l'expérience. Ouais, voilà, c'est ça. C'est bête, mais rien qu'un daron qui va en randonnée en montagne, il est trop content d'avoir ses Ouais, lunettes et ouais, après de ouais. montrer à ses enfants, regardez ce que j'ai fait. Comme Oui, ça, tu vois, tu filmes tout le peut-être. temps, c'est très stylé. Mais moi j'ai peur d'un truc. Bah après tu l'as dit, on voit bien, ça occupe qu'une petite place dans l'écran.
Mais tu sais, t'as forcément des gens, ils vont pas lâcher leur appel ou j'en sais rien, ce qu'ils regardent et bam, tu te manges une voiture. Alors, j'en sais rien. alors, Ça, c'est vrai. Tu sais, c'est dès comme à que- l'époque le truc de Pokémon Go, t'étais à 24 Oui, sur ton ça- tel et ça- bam, tu fais pas non, gaffe. ça- Camille, dès que on n'utilise pas l'interface, l'image s'enlève au bout de 3,5 secondes. Ouais, Ok. mais si tu l'utilises en marchant. Ouais, c'est ça. Bah, T'auras si tendance à si l'utiliser. tu l'utilises en marchant, oui. Il y Après, aura bon, forcément quelqu'un qui va se mettre un film dans la rue en C'est marchant. c'est le même quoi. le même problème que les AirPods, L'Apple que Vision les Pro. voitures électriques qui font bah, pas de à ce bruit. moment-là, en fait, je suis désolé, il y a mais c'est déjà pareil. Il y a déjà des problématiques En similaires. fait, Ah, bah oui, 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 c'est c'est pareil pas que nouveau. les téléphones. Enfin, c'est pas Oui, 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 c'est oui, vrai. mais après là, si tu sais que c'est tes yeux, t'as pas besoin de faire le mouvement de sortir ton tel ou quoi. Tu Peut-être. regardes juste tout droit, tu vois un écran qui te couvre les yeux. Et d'ailleurs, est-ce que c'est nocif de les garder tout le temps sur les yeux Ouais. ou Oui, je crois à un moment. En tout cas, non, mais quand même, ce qu'il faut aussi saluer, c'est que ces lunettes, même si elles servent du coup à pouvoir regarder des choses et en même temps filmer, elles sont aussi à la correction des yeux. On peut, Ok. c'est-à-dire Eh ouais. faire Ah. des verres. Donc ça, c'est quand même génial. Enfin, je veux dire, c'est aussi des lunettes qui peuvent Mhm. servir. Ok, très stylé. Alors voilà. Alors en Europe, du coup, la législation tente d'encadrer ces pratiques. On s'en doute. Le Parlement européen a interdit l'usage de la reconnaissance faciale en temps réel dans l'espace public. Donc logique. Bon là, on en est loin, mais c'est quand même si on réfléchit à un futur peut-être plus ou moins proche. Donc voilà, juste seulement en France, un rapport récent du coup avait révélé que la police avait utilisé un logiciel de reconnaissance faciale qui s'appelle Briefcam en dehors du coup du cadre légal, ce qui montre que même si l'Europe et la France s'emploient à essayer de trouver enfin en tout cas à légiférer certains milieux, bien sûr, je pense que comme dans tous les milieux, ça sera contourné. Mais surtout contre Maintenant, des géants de la tech, c'est Surtout impossible de contre se des faire gens de la entendre. tech, C'est ça. voilà, c'est impossible. Tellement important pour notre Donc économie. je pense que surtout dans cette situation. l'Europe, la France, etc. aura peut-être du mal à gérer si ça dégénère un jour, Mhm. ce qu'on ne souhaite pas. Et voilà, Ok, c'est tout bah, pour ces bien. petites Franchement, lunettes trop bien. du futur. Ok, donc vous n'êtes pas chaud d'en avoir apporté vous Moi, ça me tente Non, pas. franchement. En tout cas, on verra si on les voit pousser dans nos rues. Peut-être, qui Oui. sait. Peut-être. Bah à partir du coup de janvier 2026 peut-être. Voilà, Mhm. bah alors rendez-vous en janvier 2026. On va enchaîner avec ta chronique, Elsa. Donc toi, tu vas nous Ouais. parler des actualités d'un chanteur portoricain, c'est ça? C'est ça, exactement. Moi, je vous parlais de Bad Bunny. Le chouchou des nanas. Exactement, apparemment. Hein. Qui, depuis début juillet de cette année, a commencé une résidence, du coup, à Porto Rico. Il a enchaîné 30 concerts, donc ils étaient tous complets, hein, vous vous doutez bien. Les 18 000 places de la salle se sont en gros envolées en quelques minutes pour wow, les concerts. Tous les concerts. Résultat, tous les concerts au final. Tout et toutes les concerts. Non, au final, c'était la plus grande résidence que l'île a connue hein, de son histoire, et je pense que ce sera la plus grande qu'ils vont Mais connaître. ça doit être un héros national. Ouais, complètement. C'est une star mondiale aujourd'hui du reggaeton et de la pop en général, mais sur l'île, c'est une icône, il est partout quoi. C'est ce que du coup les journalistes disaient après ça, c'est que vraiment, déjà qu'il était partout, là c'est sur les voitures, sur les gens. Sur les voitures. Oui, sur les voitures, ils mettent ça. C'est les petits stickers qu'on peut mettre Ah. derrière, il y a beaucoup de photos de lui, beaucoup de choses qui peuvent rappeler ses albums ou des trucs comme ça. C'est vrai qu'il il fait parler de son île et du coup forcément eux ils parlent de lui et ils l'aiment. Ce qui est plutôt compréhensible au final. Carrément. C'est devenu une icône simplement. C'est lui qui chante Madame Pavoshko. Ouais. Ok, je vois qui c'est. Absolument, Une, absolument. une icône. Oui, bah, une icône. Mais du coup, au-delà des chiffres que je viens de vous dire, c'est vraiment du coup toute la nation qui a vibré, comme tu l'as dit. Bad Bunny, véritable icône mondiale aujourd'hui, pas que à Porto Rico, a transformé sa résidence en célébration de sa culture. Et son dernier album, du coup, qui était sorti fin janvier 2025, avait déjà marqué un tournant. En 13 jours, il avait déjà fait 1 milliard de streams sur Spotify. Pour un artiste portoricain ou pour un artiste latino, c'est des choses qui ne sont jamais arrivées. Donc il avait déjà tout explosé et c'est pas fini. Comparé au clairement. stade des grandes stars mondiales, ça dit quoi? En gros, je sais pas qui tu peux le comparer. Tu pourrais le Black comparer. Black M, totalement. À son Après, prime. il était venu fort avec Sur ma route en 2014. En tout cas, ce record-là, je sais pas pour Black M, mais celui-ci s'explique par la puissance de ses fans. Et aussi parce qu'il a mis en fait en musique le quotidien d'un peuple qui est pas souvent représenté. En tout cas, son quotidien, lui, qu'il a connu en grandissant. Et du coup, il a donné une voix, une visibilité à un peuple, une île, une nation. Et c'est ça aussi qui fait Ouais, c'est plaisir vrai aux que- gens là-bas, bien À sûr. part ça, vous aviez déjà entendu parler de Porto Rico?
Oui, Vite bah, fait, non, Ah, mais je veux quand dire, même. non, mais en Non, quoi mais ils rayonnent à l'international? À part leur histoire, en pop culture, c'est vrai qu'il a fait Alors, pousser ça. Je crois qu'ils sont forts en évidemment. athlétisme, en triple saut. Alors, Porto Rico, c'est Crise des aussi missiles. un peu comme la République dominicaine. C'est des Mhm. exemples très appréciés pour l'écologie. C'est des pays Ok. qui ont des politiques environnementales. Ils sont avancés ouais, très, très avancées. Et qui sont Magnifique. cités comme exemple, voilà, souvent dans les grandes conférences. Bah, c'est génial, franchement. Je ne savais rien du tout. Je ne connaissais pas Mais du tout si, cette tu le info, savais, mais, t'allais le dire. Oui, bien sûr, c'était C'était écrit. deux phrases après ce que là. j'ai dit. Ouais, je le fais exactement ici. Du coup, l'artiste lui-même, il a confié quelques trucs sur cette résidence, parce que bien sûr, vous imaginez qu'il avait des choses à dire après tout ça. Et il a confié surtout qu'il avait eu l'impression d'unir son pays, qui depuis quelques années avait un peu de mal face à son économie, etc. Et il a dit que ça lui avait fait énormément plaisir aussi de voir qu'il y a des fans du monde entier en fait, qui sont venus à Porto Rico, notamment dans une saison, donc l'été à Porto Rico, c'est la saison des ouragans. Et du coup, c'est une saison où clairement, là-bas, il n'y a pas de touristes, mais vraiment pas. Et cette année, ils ont juste eu un boom touristique énorme et inattendu au final. Pour vous donner quelques petites infos, il y a de nombreux hôtels qui ont dû embaucher du personnel en plus. Il y a beaucoup de boutiques de souvenirs qui sont devenues juste des boutiques de merchandising pour Bad Bunny. Ah ouais. Pour vous donner une petite anecdote, il y a des guides touristiques qui du coup font des guides à Porto Rico qui ont mis en place des visites du supermarché où Bad Bunny travaillait quand il était jeune. Ah ouais, Voilà. là il est plus Voilà. connu. Ah oui, Voilà. Là, il est wow, plus connu que le carrément. pain. Là. Et du coup, en gros, c'est ça. Et les gens allaient se prendre en photo derrière la caisse à laquelle ils travaillaient. Ils allaient faire leurs courses. Et apparemment, ça fonctionnait très très bien parce qu'il y a eu des centaines et des centaines de personnes qui sont Je allées crois faire que ça. les gens font ça aussi dans le bar PMU du père du père de Jules Adreux. Ouais, peut-être. Je Je pense. sais pas, j'ai eu des échos. Bon, J'ai eu des échos. En tout cas, je sais pas pour ton père, mais en tout cas, là, Bad Bunny, c'est toute l'économie locale qui a bien sûr profité de ça. Ce sont les restaurants, les bars, les taxis, les commerces. Ils ont tous bénéficié de cet afflux. On estime même que la résidence, du coup, elle a généré plusieurs dizaines de millions de dollars pour l'économie publique. Et Bad Bunny a quand même dit qu'il tenait que ce soit remis, bien sûr, à l'État et que Bah ce oui. soit mis en place pour les enfants, l'éducation et la santé, qui est, on va dire, un des soucis que Porto Rico Mais reconnaît. il me semble aussi, alors je sais pas si tu veux en parler, mais il avait pas eu un bad buzz parce qu'il avait dû annuler une tournée aux États-Unis parce qu'en fait. Tu spoil ma chronique. Ah, non, je sais plus de quoi je parle. Enchaîne, enchaîne. Du coup, je disais, côté spectacle, Bad Bunny fait pas les choses à moitié, merci Jules. 2 heures de show avec une scénographie hors norme, clairement. Il a mis en place 2 scènes, je vois vos têtes, donc je pense que vous le voyez derrière moi, mais la première, c'est une jungle. Parfait, génial. Une jungle immense, peuplée de poules, de chèvres et de palmiers, pourquoi pas. Et la deuxième, c'était une petite maisonnette qui est devenue en vrai un carré VIP, juste, clairement. On a pu croiser Penelope Cruz, LeBron James, Kylian Mbappé, juste ça. Et du coup, c'était vraiment un mélange entre musique, Il y avait- sport, cinéma. Il y avait Black M ou pas? On a peut-être pu le voir dans le fond une soirée, il Ça faudra regarder. Trop bien. Mais t'y étais, non? Tu peux nous dire, t'étais avec Black M? J'étais avec Black M directement sur place. C'était cool. Non. Ah, bah c'est en tout cas, gâche ma chronique. Mais du coup, je rigole. Non, mais en vrai, on parle beaucoup de la fête et tout, mais Bad Bunny, pour lui, c'est beaucoup d'émotions en vrai, cette résidence. Il a vraiment, du coup, grâce à cette série de concerts, il a fait un peu une déclaration d'amour à son île en quelque sorte. Il a dit d'une manière haut et forte qu'il aimait ses racines, son île, mais surtout son peuple. Et ça, c'est ce qui a fait chaud au cœur aux Portoricains du monde entier, pas que ceux qui étaient là-bas. Et du coup, l'histoire ne s'arrête pas là pour lui, vous imaginez bien. Dans moins d'un mois aujourd'hui, il se lancera dans une tournée mondiale, donc de 54 concerts dans 18 pays. Il vient en France ou pas? Ouais. Vous pensez que c'est rentable? Je suis pas sûre. Rentable? Moi je Non, pense. mais en vrai, moi j'ai déjà. Non, mais il y a souvent des artistes qui ont quand même dit que, par exemple, de booker des grands stades ou des Mhm. grands. Ouais, ils faisaient des millions de pertes. et Voilà, tout. ils Mhm. étaient vraiment en perte Carrément. sur la plupart des concerts. Après là, je Ouais. crois que les places sont en fait à des prix astronomiques. Ouais. donc, Ouais, là c'est les c'est peut-être prix différent, d'artistes mais- américains. Ouais. Et moi, C'est j'avais 300 déjà eu, balles la ouais, plus ok. petite place, quoi. Enfin, je sais pas si c'est rentable. Après, je pense pour en faire autant, c'est que forcément il y a quelque chose Oui. qui ressort. Mais en tout cas, c'est sûr que là, vu le nombre de concerts, du coup 54 en pas longtemps, elle va être très courte. Donc c'est encore une fois, c'est beaucoup de concerts en même temps. Mais il y a une petite particularité à cette tournée. Est-ce que vous savez ce que c'est? Bah, du coup, Ouais. qui passe Il pas va aux États-Unis? Il va pas aux États-Unis. C'est clairement un choix politique. Il l'a dit, il l'a dans annoncé, le il le Ça redit. aussi. C'est un choix assumé aussi. En fait, Bad Bunny, tout simplement, il a dit qu'il craignait que ces shows ne deviennent une cible
pour les immigrés, donc ses fans immigrés aux États-Unis. Je pense que vous n'êtes pas bête, vous avez vu ce qui se passe en ce moment avec la politique d'immigration aux États-Unis. Et du coup, il a simplement décidé de boycotter le pays. Tu n'es pas au courant, Jules? Non. Ah, bah écoute, tu te renseigneras. Hein, Ok. écoute. Je fais ça juste après. Voilà, parfait. Mais du coup, Bad Bunny, c'est pas la première fois en réalité qui s'oppose à la politique américaine en général. Il y a quelques temps, du coup, le 4 juillet dernier, donc la fête nationale américaine, il sortait le clip de Nueva Añol, désolé pour la prononciation espagnole, où on entend dans une radio, comme celle-ci, un faux Trump, ou en tout cas une voix qui correspond à la voix du président américain actuel, qui s'excuse aux immigrés et qui annonce que le pays ne serait rien sans eux, et qui leur fait une petite déclaration d'amour. Petit clin d'œil ironique, ou petit coup de couteau en tout cas, dans la politique américaine actuelle, et c'était très bien passé de la part de Bad Bunny, qui assume totalement ses vues politiques, et qui, je pense, continuera de boycotter les États-Unis pour quelques Oui, années de toute encore. façon, il n'est pas américain, donc Il n'est pas américain, craint il pas en de a conséquences clairement particulières. rien à faire. ouais, voilà. Et il parle même pas anglais, donc pour te dire à quel point il est loin de ce pays. Il a fait sa promotion là-bas parce que au début de sa carrière, il a vraiment eu un énorme moment de gloire là-bas où il s'est fait il a connaître une là-bas. énorme fanbase. Il a une énorme fanbase aux États-Unis où le reggaeton est quand même très connu et apprécié parce qu'il y a aussi une grosse population latino aux États-Unis. Latina? Une population. Ouais, population latina. Et du coup, ça fait que il est beaucoup apprécié. Et même ici, je trouve que ça, il est en train de monter. Vous connaissez? T'écoutes Bad Bunny? Ouais, T'écoutes Casals, quoi? il écoute. French Kiss, je suis un zombie. Enfin, j'aime bien, j'aime beaucoup. C'est ses meilleurs, hein, c'est ses meilleurs en vrai. Bah, c'est... C'est ses meilleurs, clairement. Non, mais en tout cas, pour marquer son engagement jusqu'au bout, et après l'annonce de ce boycott, il a directement annoncé un concert, donc samedi dernier, le dernier de sa résidence, qui était gratuit et qui était aussi du coup en live streaming pour le monde entier pour permettre aux fans, même américains, de voir au moins un petit peu de la tournée qu'ils ne pourront pas voir chez eux du coup. Et tout le monde n'a pas les moyens de voyager pour aller voir un concert, donc ça permet à tous ces fans de le voir. Et du coup, la bonne nouvelle que tu m'as demandé tout à l'heure, c'est qu'il vient en France le 27 octobre. C'est une étape unique dans les Hexagones, il sera là un soir et c'est tout. Donc Il sera où? à Paris. Et au stade Vélodrome J'imagine. aussi. Non, c'est pas pour ça, c'est pas pour sa tournée. Ah, mais ça avait été annoncé. Ouais, mais non. Ok. En gros, sa tournée sera à Paris, le stade Vélodrome. Arrête les ce sera- interventions, Baptiste. Non, s'il te pas du plaît. tout, c'est Mais- hyper intéressant. Mais Mais non, c'est juste mais que ça, l'Olympique de Marseille avait posté sur Oui, Instagram une photo du Vélodrome avec une chaise de Bad Bunny en disant Oui. il est en concert. C'est au pas stade pour sa Vélodrome. tournée, c'est en gros, ce serait normalement, du coup, c'est plus tard l'année prochaine. D'accord. Ce serait Autant une pour moi. apparition comme ça, mais c'est pas pour sa tournée, D'accord, mais autant pour il moi, viendra ok. en France peut-être dans l'année, mais en tout cas pour sa tournée, c'est le seul moment où il sera là. Donc Ok. je sais pas exactement pourquoi il sera là, peut-être que ce sera pour un prochain album, Peut-être. ou, je ne sais pas Et encore. vous avez envie d'aller le voir? Je sais, Maria, toi, t'es féru de concert. Bad Bunny, ça tente? Non, j'écoute pas forcément. Ok, super. Non, en vrai, Camille? Non, en vrai, moi j'adorerais. ouais, j'adorais. Je pense que c'est une super Tu as vu les ambiance. prix Oui, c'est 300 €, non, c'est ça. Ouais, c'est 300 € quand t'es tout derrière et que tu vois pas quoi. Voilà. Donc, Donc, j'irai ouais, pas. Voilà, moi non plus. Mais j'aurais bien aimé. Non, je pense que c'est des concerts qui sont super cool. Surtout que là, son dernier album, il est un peu différent de ce qu'il faisait avant. Et c'est un peu plus mélancolique. Enfin, il y a quand même des chansons, bien sûr, pop, etc., comme d'habitude. Mais c'est vrai qu'il y a des différences et je pense que c'est des concerts qui sont très cool à faire. Mais le prix, voilà. Je pense que ça arrête beaucoup de personnes comme nous. Ok, donc date des concerts. Ouais, du coup, 27 octobre à Paris. Ah oui, ça vient vite. Ça vient très très vite. Bah oui, il commence là bientôt, vraiment dans moins d'un mois. Il est reparti sur la route, du coup, il va en Amérique latine, en Europe, en Asie. Je pense pas en Afrique si je me trompe pas, et pas en Océanie. Je crois qu'il fait. C'est pas une tournée mondiale, bien évidemment, vous vous doutez bien, comme tous les artistes. Oui. Mais bon, c'est Elle a- déjà ça. Elle n'a de mondial que le nom finalement. Voilà, exactement. Mais en tout cas, les gens pensent que ça sera déjà l'un des plus gros rendez-vous musicaux de l'année pour la France, parce que c'est quand même un artiste international. Et en gros, en résumé, c'est ça, hein, c'est que Bad Bunny, c'est pas seulement un artiste, aujourd'hui c'est un phénomène mondial, culturel et politique, et qu'il est capable de secouer l'industrie mondiale en très peu de choses. Ok, on verra ce qu'il en est et du coup on pourra voir ses concerts en live Oui. de nos Ah. téléphones et ça c'est super. Il y aura certains qu'on pourra voir en live. Il a pas encore annoncé Et, lesquels on d'ailleurs. va On va aller- avec les lunettes Ray-Ban ou pas? Certainement, mais en tout cas on va aller très vite vers ta chronique parce qu'on est déjà en retard. C'est terrible. On s'amuse tellement. C'est vrai. Ah oui. Ouais, Mon donc Dieu. tu que vois, je la tu vas fasse nous vite. parler d'une évasion totalement rocambolesque. Tu peux la faire vite. Je peux la faire vite? Ouais, tu peux la faire Il y bien. a 3 nonnes, elles se sont échappées d'un EHPAD et puis c'est tout. Ok, merci pour ta chronique. Non, mais du coup, je sais pas si vous avez suivi, mais on parle de l'une des plus grandes évasions de tous les temps. Ok? Ah ouais. Ouais. Carrément. Ouais, bon, non, j'abuse un peu. Mais du coup, en fait, cette histoire rocambolesque nous vient tout droit d'Autriche et elle concerne 3 religieuses âgées.
Donc sœur Rita, 81 ans, sœur Regina, 86 ans et sœur Bernadette, 88 ans. Elle a le nom d'une pizza. Donc voilà, elles sont là les trois. Donc 3 femmes plutôt discrètes, Sur 4 pieuses, fromages. et qui jusqu'à peu... Passe crème s'il vous plaît. C'est le nom en entier. Vas-y, j'arrête de parler. Vivaient paisiblement. Et bah ces 3 dames-là, elles vivaient paisiblement dans leur couvent, au sein de leur communauté, voilà, tout se passait bien. Mais en 2023, tout bascule. Et sans avoir vraiment leur mot à dire, elles ont été placées dans un EHPAD. C'est leur hiérarchie religieuse qui ont pris cette décision. Et la raison officielle, apparemment, c'est qu'elles seraient devenues trop âgées pour rester seules au couvent. Et encore pire, un diagnostic de démence sévère a été mentionné dans leur dossier médical. Ok, donc c'est quand même des raisons valables, on peut le dire. Alors oui, mais pas tout à fait, tu verras. Donc, sauf qu'en fait, les intéressées ne sont pas du tout d'accord, justement. Elles se disent encore parfaitement lucides, autonomes, conscientes, capables de vivre seules. Et surtout, elles assurent n'avoir jamais demandé à quitter leur couvent. Donc elles ont été un peu déplacées de force. Et pour elles, en fait, c'est pas juste une question d'orgueil, c'est aussi une question d'identité. On parle de femmes quand même qui ont dédié leur vie entière à cette vocation. Leur foi, leur quotidien, leurs souvenirs, tout est ancré en fait dans ce couvent. Et leur retirer ça serait comme un peu leur retirer leur nom, leur retirer leur identité finalement. Donc, comme j'ai dit, pour elles, c'est pas qu'un bâtiment, c'est vraiment un lieu de mémoire, une maison qui a vu passer les saisons de leur vie. Et il y a aussi les premières années de dévouement, les grandes joies, les silences, mais les deuils aussi. Et donc, alors, elles patientent pendant près de 2 ans. Je vois que ça t'intéresse de fou, Baptiste. Elles obéissent, elles prennent sur elles, mais en septembre 2025, elles prennent une décision radicale. Ah, Elle enfin, on y vient. Enfin, les gars, Non, en vrai, le chat, ils disent que c'est grave court et Là, que... il reste que 8 ils pages te, en plus. ils te disent pas abrège. Ils te donc, disent pas ça. elles s'échappent, sans bruit, sans chaos, sans faire la zizanie, voilà, tranquille. Elles sortent avec l'aide d'un serrurier. Elles ont contacté un serrurier pour s'évader. Donc stylé un peu. Donc en fait... C'est super simple. ouais, du coup, ouais, l'évasion. ouais. Vraiment autonome pour c'est le pour coup. ça que ça n'a pas tant fait polémique que ça sur le moment même, parce que juste en plein après-midi, elles se sont fait bon, venez, on part. Ah, ok. Et elles sont parties comme ça, il n'y avait personne pour surveiller ou quoi que Oui, ce soit. c'est une EHPAD, c'est pas un prison. Mais évidemment, Une prison. mais évidemment, cette histoire n'est pas passée inaperçue. Très vite, leur supérieur religieux a réagi. Il parle de désobéissance grave, de violation de vœux religieux, notamment en ce qui concerne l'obéissance. Et il considère le retour comme une intrusion illégale et il veut le renvoyer à l'EHPAD, tout simplement. Ah ouais. Ils sont Et durs, hein. sauf que là, en fait, on touche quelque part à un petit paradoxe. Je sais, ça t'emmerde, Baptiste, mais je vais continuer parce que c'est important. Un petit paradoxe. Un petit paradoxe. En fait, le truc, c'est qu'une institution religieuse qui prône la compassion, le respect, la dignité humaine, Ouais, c'est vrai l'amour et que... tout ça, et qu'au final, par leur acte, ils font le contraire et elles dégagent des bonnes sœurs qui ont grandi là C'est toute leur peut-être vie. dans leur intérêt, tout simplement. Ah oui, mais c'est pour ça. Alors qu'elles, elles voulaient simplement rester là et elles sont pas folles. Et déjà, faire une évasion comme ça, c'est qu'elles ont encore toute leur tête, elles sont encore en forme. Ouais, c'est vrai. Hein. Je sais pas. Mais du coup, c'est quoi les raisons? Pourquoi ils les ont dégagés? Il n'y a pas vraiment de raison, juste trop âgées apparemment. Ok. Donc, je sais pas, après, des Oh, bonnes c'est sœurs de cet âge-là, moi ça me choque pas. Ouais, en Non, plus, souvent plus elles t'es sont. Plus t'es Ah, vieux, je plus sais. t'as envie de te rapprocher de Dieu. Souvent, Ouais. c'est comme ça. Hein. Mhm. Bah ouais, mais Et du- surtout, si Ouais, t'as parce que la fin fait toute approche. ta et- vie dans un endroit qui était aussi proche de Dieu, t'as peut-être envie de finir ta vie là aussi. Quoi, Bah c'est oui, peut-être carrément. compréhensible. Ouais. Après, si c'est des problèmes de santé et tout, c'est aussi compréhensible qu'elles soient mises dans un Mais endroit non, il sûr. mais... n'y a aucun problème de santé. Elles sont en pleine forme, elles ont la patate. Bah, Donc je sais pas. Mais du coup, ce qui est assez fort, c'est qu'elles ont reçu un énorme soutien du public sur les réseaux. Ce qui est normal. Ouais, parce que beaucoup de gens les considèrent comme des femmes fortes, courageuses, d'avoir eu quand même le courage de se dire à leur âge de se barrer d'un EHPAD comme ça, d'avoir pris leur courage à deux mains, quoi. Donc elles, de leur côté, elles n'ont pas cherché à faire de bruit, de polémique, vraiment juste rentrer chez elles. Et donc honnêtement, à cet âge-là, quand on est capable de mener une opération aussi propre, pour moi, on est loin d'une démence sévère qu'on leur Ok. reproche. Et du coup, maintenant, ils sont où? Elles sont à l'EHPAD, Ok. au couvent, pardon. Ah, ils sont retournés Ouais, au couvent. elles sont au couvent. Pour l'instant, Ils ont gagné leur pari. le chef religieux, ils sont toujours en tension, mais elles espèrent rester. Pour l'instant, c'est encore en cours de négociation, etc. Pour l'instant, elles sont au couvent et voilà, tout se passe bien. Ok, donc finalement, une évasion rocambolesque qui cache des questions un peu plus morales. Ouais, c'est ça. Bon, t'as fini? Oh non, déjà. On peut passer à la dernière chronique, il est déjà 18h30. Pour être honnête, j'ai skip la moitié de ma chronique. T'as vraiment Tant eu mieux. raison. Vas-y. Et donc toi, Maria, tu vas nous parler d'une série qui fait quand même aussi pas mal de bruit.
C'est ça, donc moi je vais vous parler de la série L'été où je suis devenue jolie. Donc pour commencer, imaginez l'été, les plages ensoleillées, les amitiés d'enfance qui se transforment et surtout les premières expériences amoureuses. Donc c'est exactement ce que raconte la série. C'est une série phénoménale qui a littéralement conquis le public depuis sa sortie en 2022 sur Prime Video. Donc pour celles et ceux qui n'auraient pas encore entendu parler de ce succès, Non. petit rappel. Vous connaissiez vous ou pas Pas du tout. Oui, moi je connais. J'ai vu les Ouais. Bah, premières saisons. ouais, c'est, J'en ai pas du tout entendu parler. bah, ça a quand même beaucoup tourné sur les réseaux ces derniers temps. Ah ouais. Non. Donc la série elle est adaptée des romans de Jenny Han publiés en 2009. Jenny Han, vous la connaissez peut-être, c'est aussi l'autrice de À tous les garçons que j'ai aimés qui Ah a été ouais. adaptée Ah si, par, ça c'est connu ça. Oui, ça, par c'est Netflix. Voilà. Du coup ici on retrouve un peu le même mélange explosif, donc de l'émotion, des histoires d'amour, mais aussi des drames qui touchent un peu tout le monde. Donc le point de départ de la série c'est simple, on suit Isabelle Conklin donc, qui est surnommée Belly dans la série. Donc tous les étés elle retrouve sa mère, son frère et du coup les deux fils de la meilleure amie de sa mère à Cousins Beach, donc c'est la maison de famille, un peu là où tout a commencé. Mais l'été de ses 16 ans, tout change pour Belly. C'est plus la fille que les deux garçons ont toujours connue. Elle grandit, elle s'affirme, et surtout elle commence vraiment à attirer les regards forcément. Et du coup suite à ça elle se retrouve malheureusement prise dans un triangle amoureux qui va vraiment la bouleverser en fait. Ah Donc, ouais, c'est vraiment une série de romance quoi. Ah oui, après il y a de la romance mais il y a aussi des thèmes un peu plus importants comme vraiment la famille, tout ça, le deuil, etc. Donc Belly elle se retrouve coincée un peu entre Conrad, donc c'est le plus grand frère, c'est vraiment le frère mystérieux, ténébreux et tout. Comme Et Camille un peu. Totalement. C'est toi. complètement. Et de l'autre côté, elle a Jérémia, donc qui est beaucoup plus solaire, plus accessible. Comme Et, plus comme moi. et toujours Écoute. souriant. Voilà, du coup son cœur il balance un peu entre les deux et du coup Les deux frères. oui. Ah ouais non c'est Eh chaud. oui, triangle amoureux entre les deux frères. Enfin, avec les deux frères. Et du C'est coup. une série de baddies. Mais du coup, la grande force de la série aussi, c'est que nous, les spectateurs, on se retrouve aussi à hésiter, en fait, comme Belly, entre les deux. Un jour, par exemple, on peut être Team Conrad et le lendemain, on est Team Jérémia. Et ce débat, il a vraiment enflammé les réseaux sociaux. Je peux vraiment vous dire que les hashtags Team Conrad et Team Jérémia sont devenus vraiment des... Toi, des- t'es team quoi, Maria? Ah, moi, c'est Team Conrad, les gars. Ah ouais. Ah ouais? Conrad tu smash. Je smash. Honnête. Enfin bref, donc vraiment, c'est devenu vraiment un terrain de bataille sur les réseaux sociaux. Et à tel point que certains fans, ils ont malheureusement dépassé les limites en allant jusqu'à insulter, voire menacer de mort les acteurs par rapport à leur rôle Ah ouais à ce dans la moment-là. série. Ah oui. Mais c'est Oh, comme le voilà. méchant de la Casa des Papel. Ouais. Pareil, il avait reçu des menaces de mort parce qu'il a bien joué son rôle. C'est comme un truc de Professeur fou, ça. Non, un Celui mec qui dans joue la dans banque Berlin, qui ouais. est... Oui, Berlin. Berlin. Ouais, peut-être. Bon, après, il a eu sa série. Oui. Il a une série dédiée à lui, donc ça va au final. Au Ça final, s'est bien ouais, il est sorti, je bien, crois. il est bien. Ça va. Bon, du coup, malgré ses excès, la série elle a fait que gagner en popularité. 3 saisons ont vu le jour, riches en rebondissements, en émotions, en drames aussi, avec de la maladie, l'infidélité, le deuil. Parce que oui, du coup, cette série, c'est pas qu'une romance adolescente, c'est aussi une histoire sur la famille, sur le passage à l'âge adulte et sur la difficulté de faire des choix. Du coup. Et forcément, quand on a annoncé que la 3e saison, elle serait aussi la dernière, l'attente, elle a été immense. Donc la dernière saison, elle a été diffusée du 16 juillet au 17 septembre 2025 avec un épisode par semaine. Tu l'as vu? Oui, Et ça valait le coup? oui, franchement, ça valait le coup. Ça valait le coup d'attendre. Rassure-moi, elle a fait son choix. Elle a fait le bon choix. Elle a fait le bon choix? Ah, donc il y a les team Conrad, elle aussi. Exactement. Oh non, tu T'as spoilé à tout le Ça monde. va pas. Après, La régie est ah, la régie qui dégoûtée. râle. Oh, elle est choquée, Maya. Regarde, t'as même pas regardé. Non, mais et si on poursuivait la chronique? Ouais, on C'est enchaîne, on celui qui est enchaîne. à sa droite. Conrad Ouais. et Jérémy. En vrai, les deux sont Et sacrément t'es beaux team gosses. celui de droite, là? Oui, celui de droite. Oui. Bon, on enchaîne. Oula. Donc voilà, donc cette ultime saison, elle a rassemblé plus de 25 millions de spectateurs en seulement 7 jours. Donc c'est vraiment un record pour Prime Video. Et le clou du spectacle, c'était bien évidemment le dernier épisode qui a été mis en ligne le 17 septembre. Ce final, il était vraiment attendu comme un véritable événement. Et il a réuni des fans du monde entier. Certains se sont même retrouvés dans des watch parties. C'est des soirées où carrément les gens ils louent une salle
pour découvrir ensemble les épisodes, un peu comme une avant-première mondiale, mais genre c'est vraiment genre c'est les fans Mais qui c'est louent trop la bien salle. ça. Ouais, et il y en a eu un peu partout, surtout en France, je crois, même en Europe et tout, un peu partout. Et du coup, en France aussi, ça a été vraiment la folie parce que les derniers épisodes, ils ont été tournés à Paris. Du coup, pour l'occasion, toute l'équipe, les acteurs, l'autrice aussi, Jenny Han, les producteurs étaient présents au théâtre Marigny en plein cœur du 8e arrondissement pour assister à la projection finale, du coup. Donc, devant le tapis rouge, il y avait des fans venus des 4 coins du monde, d'Inde, d'Équateur, des États-Unis et bien sûr de France. Une ambiance vraiment électrique et émouvante, presque irréelle, pour dire au revoir à une série qui aura franchement quand même un peu marqué une génération, on peut dire. Ah ouais, à ce point-là. Bah, c'est pas fort. Chez les plus Non, mais- jeunes que oui, nous, voilà, chez les plus jeunes que je pense nous. que ça... Parce que C'est quoi nous, l'équivalent quand de c'est notre sorti, on avait génération? quel âge? Stranger C'était en Things 2022. 2022, ouais, donc je pense que Mais ceux qui non, sont un peu Bah, plus jeunes... oui, voilà, là, c'est on Non, en a ça. jamais Stranger entendu Things, parler. c'est immense, Oui, non, c'est pas comparable. C'est pas comparable. Mais pour une série de Oui, c'est trucs, Lupin, quoi. de, tu sais, je sais pas comment Il est dire, une fois la vie. de romance et tout, un Oui, peu voilà. comme ça pour les gamines et les gamins. Je pense que ouais, ça les a marqués, mais bon. Ok. Voilà. Et donc, tout ça pour dire que au final, à la fin de la cérémonie, ils ont annoncé qu'il y aurait finalement un film. Voilà. Ah bon Donc, un film, évidemment, voilà. ils veulent surfer sur le buzz. Ah oui, qui va bah, logique. sortir. Donc voilà, ce sera probablement un nouveau chapitre dans la vie de Billy Conrad. Ce sera avec les mêmes et acteurs, tu Jérémia. penses? Je pense que oui. Tu vas le Je voir, pense Jules que oui, parce que là, c'est Le film Ouais, Je serais capable d'aller voir le film Tout à fait Eto Baptiste. jamais de la vie. Non, je rigole. Ok, bon, Voilà. le temps chronique est fini, on est vraiment en retard, on va Ouais. passer Comment ça se fait? au débat, mais parce que, je sais pas, c'est tellement passionnant ce que vous dites que... C'était pas si long que ça. Ouais, je sais pas, bon, en tout cas il est 37. On va passer au débat. Donc le 8 septembre dernier... Ah ouais, le jingle. On passe au jingle. J'ai encore oublié le jingle, c'est terrible. Bon, on va passer au débat du coup. Le 8 septembre dernier, c'est sérieux là par contre. Un corps en état de décomposition a été trouvé dans une Tesla immatriculée au nom du chanteur David. Donc, bon, pour l'instant, aucun chef d'accusation n'a encore été officiellement porté contre lui, mais l'affaire elle suscite une tollée médiatique et des questions morales et éthiques sont beaucoup posées. Donc, notamment, cette affaire elle pose la question de la responsabilité morale de l'auditeur à encore écouter les musiques de l'artiste. Donc la question que je vous pose en fait c'est est-ce que d'après vous écouter les musiques d'un artiste qui est accusé de terribles choses c'est moral? Alors déjà, moi je pense qu'il faut aussi laisser place à la présomption d'innocence, c'est-à-dire que là pour l'instant David est accusé de certains faits, mais en soi... Oui, il a pas été condamné en rien. Oui, Mhm. voilà, c'est ça. Après pour élargir un peu le débat, parce que bon, sinon, voilà. Je pense que, en tout cas, ça c'est mon opinion personnelle. Je pense que ça dépend du degré d'atrocité que commet Ah ouais. l'artiste. Mais c'est dur de classer des crimes. Ouais. Par exemple, il y a des choses plus Moi, je pense que pardonnables. ça Il y a des dépend. choses plus graves que Ouais, mais d'autres. entre ça et ça, ouais, ça va. Non, moi je pense que ça dépend plus reste un crime. de l'œuvre. Enfin, je trouve que par exemple, je sais pas, dans de la sculpture ou de la peinture, Exactement. on a moins l'âme d'un artiste, alors que je sais pas, dans de la Je suis littérature. Oh non, je suis pas d'accord avec ça. Ah, Mais ouais, dans la ça dépend, littérature, un discours, une musique, Ouais. je ressens quand même plus On la est juste moins personne. initié, mais... Je suis d'accord pense que c'est qu'une pas- œuvre peut être totalement autonome de son auteur. Et par exemple, moi j'écoute un album d'une personne qui a été condamnée. L'histoire que raconte l'album, ça n'a rien à voir avec l'auteur. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui, mais Le message passé, Après, c'est pas. Dans tous les cas, si t'écoutes par exemple cette musique-là ou j'en sais rien, ça peut, je sais pas, c'est con, mais donner de l'argent à son Ouais, label. oui, ça aussi. Bah, donner de exactement. l'argent, ça aussi. tu vois. Enfin, ça ne deviendra pas l'idée d'écouter une musique de P. Diddy demain en te levant en te disant. Mais c'est pas pour autant... Quel goat. c'est Tu pas vois. pour- Alors, c'est pas pour autant un c'est- soutien. Enfin, je sais qu'il s'était passé un petit peu pareil, bon, à un degré. mhm. Ah bah non, pareil, puisque c'est Noir Désir qui Oui. avait tué sa Ah oui, femme. Ouais. c'est vrai, ouais, Voilà. ouais. Ouais. Bah, des amis de mes parents, ils écoutent encore par exemple. Ouais, Parce moi, qu'ils c'est kiffent en fait. en Ils kiffent soirée, le message. ouais. Évidemment, ils détestent l'humain qui a fait ça, Mhm. mais la musique en elle-même. Mais Ouais, les c'est pour musiques ça. sont trop bien et je pense qu'on en a tous écouté des minutes et des minutes pendant les soirées. On était obligé d'aller avec nos parents. Ouais, c'est possible. Mais les musiques sont bien. Après, oui. Ouais, puis il faut savoir faire la part des choses. C'est pas parce qu'on apprécie l'œuvre de quelqu'un que humainement la personne l'apprécie aussi. En fait, il faut trouver un Ah, juste mais c'est milieu. dur de faire la C'est ça qui est pas c'est- facile. Moi, je trouve que. Trouver un juste milieu. Après, c'est encore une dur. fois,
comme a dit Baptiste, ça dépend aussi des fois du crime ou de ce qui s'est passé, tu vois. Ah là, c'est chaud pour le Là, coup. Oui. enfin, Et d'un moment, aussi- faut arrêter d'écouter, quoi. Ouais, genre, mais aussi, vraiment, peut-être ça serait un mouvement de solidarité envers les victimes. Oui. Parce que Oui, là, c'est ça. Ouais. toi, t'es victime, tu vois tout le monde qui s'ambiance Ouais. Surtout que vous Ouais, avez ouais, vu que sur du le coup, son du mec qui t'a fait du mal. Bon, après ça, du coup, là, il a eu une montée dans les streams sur Mais oui. Spotify. Mais ça, c'est- mais c'est tout le temps comme ça. Après, c'est comme quand un artiste meurt ou quelque chose comme ça. Dans tous les cas, Ouais. dès que ça Oui. fait parler de l'artiste, les gens iront l'écouter, C'est ça. iront voir ce qu'il a fait. Mais en fait, Mais du coup- là, en l'occurrence, par rapport à la victime, c'est clairement cracher sur ce qui Ah s'est oui. passé. Oui, bah Parce oui. Ah que même pour la famille de la victime, c'est juste, enfin, Oui. c'est horrible. Personnellement, je trouve ça Ah oui. répugnant, mais bon. Après, il peut y avoir un usage conditionnel. Enfin, c'est pas la même chose d'écouter la musique d'un artiste et d'acheter des produits dérivés, par exemple. Mais bien Là, sûr, c'est et vraiment puis tu en- soutiens à en- fond en soi, tu en donnes du flux écoutant- direct. Nous, quand même, on ne débourse rien. Enfin, je veux dire, à part l'abonnement qu'on paye, et encore si on écoute sur YouTube, bon voilà. Je veux dire, c'est pas comme si on soutenait financièrement un artiste. directement. Quoi. Je veux dire, nous, ça nous coûte rien. Après, c'est lui, son label, c'est les Oui. plateformes, etc. Oui, mais tu lui donnes quand même du buzz. Oui, puis c'est un truc éthique aussi. Enfin, genre, c'est en mode. Dans tous les cas où tu lui donnes pas de l'argent, mais eux, ils voient qu'il a fait, je sais pas, 10 000 écoutes aujourd'hui, alors qu'avant, il en faisait 3 000. Quoi. Ouais. Ouais. Après, ça, c'est pour la musique, mais par exemple, est-ce que Oui. Maria, toi, tu te verrais aller dans un musée qui affiche des peintures d'un mec, en vrai, Picasso. Picasso. Picasso, ouais. Est-ce que vous êtes à l'aise avec Bah le fait non. de regarder Bah du non, c'est Picasso horrible. et de vous dire, ah, franchement, c'est trop beau ce qu'il a fait, alors Mm. qu'on sait, maintenant, on sait Bah. la raison. Non. En fait, là encore, Ouais. c'est différent parce que Ouais. c'est des époques Bah différentes et du coup, c'est encore Oui. un débat Ouais. Ouais. autre, tu vois. C'est C'est vrai ce qu'on truc a de tendance dire. à plus pardonner quand, quand c'est c'est- ouais, quelqu'un de décédé. Quand c'est ou quelqu'un quoi, décédé, il y a tellement d'icônes décédées, Bah, enfin, Bah, des les- sportifs, des Non, chanteurs. mais à l'époque, c'était une folie. hein. Oui. Ah oui, Des écrivains, un nombre même des compositeurs et tout. Aujourd'hui, on apprend des trucs sur eux que peut-être à l'époque aussi les gens ne savaient pas. Mais c'est aussi, enfin, par exemple, comme tu dis, Picasso, c'est vraiment l'exemple parfait, c'est que souvent les gens ne sont juste pas au courant. Ouais. Parce que quand Déjà, les gens sont oui. morts, quand les gens Mm. étaient d'une Mm. autre époque, bah, des fois t'es pas au courant, ou alors des fois Mm. les gens aussi ont un peu des œillères et ne veulent pas être au Bah, courant pour de ceux ça. qui savent pas, en fait, il frappait ses des compagnes, femmes ouais. pour trouver de l'inspiration Mhm. sur ses peintures. Fun. Très fun. Libre à toi de le penser. Non mais oui, c'est... Ouais. Après c'est pas le seul, hein. Enfin c'est pas le seul malheureusement, mais le Ah, nombre non. d'artistes Oui. qui sont mondialement connus et qui ont abusé de quelque chose en tout cas pour arriver où ils en font, c'est énorme. Donc c'est aussi ça, Après, je des pense qu'il y fois, aurait plus d'artistes. Hein, si... réussir à savoir apprécier la qualité artistique. Ah bah oui, c'est ça. Par Mhm. exemple, la tirade du nez de Depardieu, toute l'œuvre littéraire de Céline, c'est du génie. Après, est-ce que il Ouais. faut, comme on dit depuis tout à l'heure, lire ou écouter ou regarder? Oui. Ça, je pense que c'est propre à chacun. Mais je pense que tout le monde peut s'associer et reconnaître que il y a des fois du génie parmi ces artistes. Mais voilà, Mhm. moi en tout cas, je suis d'avis que, Mais- par exemple, je ne lis pas de Céline. Non. Voilà, je regarde pas de film avec Après, un Depardieu. génie, Par un contre, génie ne je cache je pas vais pas forcément un voir, je ne vais bonhomme. pas voir hein, de donc, film de Polanski. Mais tu serais chaud, par exemple, d'aller voir du Picasso. Bah, à Valence, À Valence, ouais. on est allé au musée dans l'espoir de voir du Picasso, par exemple. En Ouais. vrai de vrai. Ouais, c'est vrai. Parce que je pense qu'il y a aussi ce truc de... C'est tellement malheureusement iconique, ces Ouais. pièces, Mhm. que je pense que tu as très envie de le voir. Une fois que tu es devant, peut-être tu te reposes la question de te dire Ah, ouais, qu'est-ce peut-être. que je suis en train de regarder. Parce qu'en fait, ce que tu regardes, je c'est pense juste le que- sang de plein de femmes. Ouais. Bah, Sur le moment, enfin. tu t'y penses pas, justement. Je pensais Ouais, après. peut-être Ouais, le c'est après. Et là, hein. tu rentres chez toi, Peut-être que tu sur le te dis, moment, ah, j'ai fait ça, moi. Ouais, c'est peut-être ça. hein. Bah, pour clore le débat, peut-être chacun votre tour, vous pouvez dire Ah, c'est pas bah, facile. c'est pas facile. est-ce que d'après vous, Faut-il pas en dissocier très longtemps, est-ce qu'il faut dissocier dans un sens l'œuvre de l'artiste, même si bon, la question posée comme ça, c'est un Ah, peu c'est chelou. dur. Moi, je pense que non, parce que dans une œuvre, on met quand même De une son partie âme. de Ah, soi. t'as le Ouais. reflet On met de toute son Clairement. âme, et c'est quand Ouais. même ce qui découle. Le cerveau est quand même à la base de tout ce qu'on fait dans la vie. Et c'est le même cerveau qui a tué quelqu'un, qui a aussi produit autre chose. Mhm. Est-ce que j'ai envie, moi, d'encourager ce cerveau? Pas forcément. Maintenant, reconnaître qu'il a du génie, j'ai pas de problème à l'admettre. Mhm. Mais voilà, j'ai pas envie d'encourager ce genre de personnes. Ok, Non, je suis Elsa. d'accord, si ça reste comme ça, le fait de reconnaître les deux parties, je pense que ça va. Après, ouais, non, moi j'ai du mal à différencier dans tous les cas. Mais après, comme j'ai dit, un génie, ça
ça cache pas forcément des bons hommes derrière ou des Ah oui. bonnes c'est femmes sûr. qui se. Enfin, tu vois, on sait jamais quoi. Donc je pense qu'il faut quand même faire la différence et qu'il faut faire attention. Ou peut-être qu'il pourrait y avoir des solutions, par exemple, pour les artistes en vie, ou pour même les artistes décédés qui ont des compagnies encore existantes. Peut-être que les revenus, ils iraient ailleurs. Ça Je sais serait pas, pas tout mal. simplement aux victimes. Ouais. Ça serait. Ouais, ça des serait assos, peut-être, enfin des ouais, trucs comme ça serait pas mal. carrément. Camille. Bah, moi, avant de chercher mes petits arguments dans ma tête et tout, je pensais qu'en fait, fallait dissocier l'œuvre de l'artiste. Pour moi, ça me semblait juste évident, tu vois, sans y réfléchir comme ça. Mais en fait, bah, là, de par tout ce qu'on dit ou quoi, je rejoins totalement Baptiste et Elsa. C'est Ok. c'est vrai que c'est le cerveau qui est à l'origine de l'œuvre aussi. Donc, accepter l'un, ça veut dire aussi accepter l'autre. Donc, Ok, pas Maria. fan. Moi, pareil, je suis même avis. Moi, je pense que je pourrais pas écouter, par exemple, des musiques genre du rap ou quoi, en sachant que celui que j'écoute, genre, a fait des trucs horribles. Genre. Ok, par exemple, là, personne autour de cette table n'écoute L'Homme Ah Pâle. non. Non. Ah Ou non. y a qui d'autre qui a été accusé Kanye West. Ouais, Kanye Ouais, West. Kanye West, non. Je suis désolé. Mais Non mais je peux encore pas ne une- pas écouter Kanye West. Non mais encore une fois, Kanye West c'est un génie de la Oui. musique. Ouais. C'était un génie de la musique. Oui, non, c'était. C'était un génie de la musique, mais enfin encore une fois, tu peux pas Moi, dénier j'écoute que. que ses anciennes. Oui, en même temps, tu vois, enfin, ce qui Ah. fait aujourd'hui, tu peux pas écouter. Oui, quoi, bah c'est- oui, Mais en tout cas, oui, ce qu'il faisait avant, c'était du génie. Mais bon, aujourd'hui, quand tu connais l'homme, en fait, c'est Ok. compliqué. Bon, en tout cas, vous êtes unanime. Ouais. Ouais. C'est compliqué de séparer Ah, c'est l'un et l'autre. Bon, très on dur. va passer à la dernière partie de l'émission, le petit quiz. Alors, avant le petit quiz, ne me demandez pas pourquoi, mais on avait envie de Petit happening. le petit happening. Donc, le Happening but, de là, rentrée. c'est happening de rentrée. Donc là, il y a Théo qui va vivre son moment de gloire, qui casse tout dans le studio en venant. Il va nous apporter des jelly Regarde le bellies. sourire. Théo, tu veux peut-être dire quelque chose vite fait au micro? Moi, je suis d'accord avec vous pour le débat. Toi, Et bah, J'ai- ton avis? je l'ai adoré. Ok. Bah, je suis d'accord avec vous, Jeanne. Ok, bah il est d'accord avec nous. Bah merci Théo, tu peux repartir. Non. Tu veux manger participe aussi? pas. Moi, j'en prends un avec vous. moi. Ok, bah en fait oui. vous allez chacun prendre un Jelly Bellies et le but, Il n'y a pas de jingle quiz. il n'y a pas de jingle quiz. Ok. Du coup j'ai rien oublié du tout. Du coup, tu peux- Limite, intervenir, c'est pour faire ça. Ah non, moi, je sais pas. Et du coup Alors, ouais, moi, je et le fais but c'est de un- faire poker Non, face. non, Non, tu choisis non, pas, vous en pioche. prenez chacun un. Je mets dans ma main et quelqu'un il pioche ou on fait comment? Mais chacun prend le Chacun sien. prend le sien et vous faites ça vite. Et du coup, objectif Exactement. poker face. Voilà. Et s'il y en a un, il est trop cramé, Et si, bah. et si, Objectif pas et si vomir. vous arrivez à C'est pas les couleurs, toi. si vous arrivez à mentir, par exemple, si on dit si on dit ouais toi t'es un infesté Un alors que c'est un bon, mauvais, ok. bah tu gagnes un point pour le quiz. Ah, ma face. Oh. Si on arrive à. C'est improvisé mais c'est bien improvisé. Ouais, il y a un Among Us, finalement. Totalement. Oh non. Arrête de sortir. Je sais pas si c'est à pas côté de moi. Je pense que t'as vomi là. C'est peut-être un bluff. Je prends lui. Il avait l'air sincère. Moi, Ah, vas-y. couleur gazon. mon- Ouais, c'est vrai, c'est comme les vidéos de Michou à l'époque. Il y a eu combien C'est là où il de. s'éclate la tête. Ah, Jules, il y avait combien de viewers là 1000 viewers Tiens. en moyenne environ. Donc, 27. bah, Ah, honnête. On mange tous en même temps. On y ouais, va là on mange tous en même temps. Allez. Baptiste, il a pas mangé. Il a pas mangé. J'ai aucune idée si j'ai un bon ou un pas bon. Ouais, Je vais pareil. pas mentir. En tout cas. Ouais, ça va pas. Mais de fou. Mais ça va pas. On va se faire mal. Mais ça va pas. Et on est où là? Bon, ok, super. Je pense que t'avais un mauvais. J'avais le bon. Camille aussi. Elsa aussi. Moi, je sais pas. T'avais un bon? J'ai un très bon banane, je me régale. Moi, je sais Tu pas. gagnes un point. Toi, t'avais un Lui, mauvais. il a un mauvais. Alors moi, Je me régale, j'ai poivre noir. C'est très spécial. Non, ça se voit. là. Moi, j'avais crotte de nez. Bon bah, Oh, la chance. bon bah Elsa, Ah, parce que tu connais le goût. Théo, c'est Bah, bon, tu j'ai peux regardé disposer. avant. Tu peux disposer. Attends, ramène ça. Ouais, Théo. On va commencer le quiz. Donc, je compte sur toi, Elsa, pour ne pas tricher. Non, mais t'inquiète, pas de soucis. Donc, c'est parti. Alors, d'abord, je bois un petit coup parce que bon. J'en ai aucune idée. Oh. Je l'enlèverai après. Il n'y a pas de gâchis. Je l'enlèverai, je le remangerai. Bon, vous êtes prêts pour le quiz ou pas? Non. Oui, ouais. Ok. Alors, comme vous le savez certainement, lundi, Emmanuel Macron, il a reconnu quoi? L'État de Palestine. L'État de Palestine. C'est pas la question évidemment. Hein. Devant l'ONU. Et donc ma question elle est simple. Ça va être du tour par tour. Quel pays... Gaza ou. Non, ça va pas être ça. Ah, ok. Quel pays ne reconnaît pas pour l'instant l'État de Palestine? Baptiste, tu commences. Les États-Unis. Ok. Les Fidji. Ah oui. Oui, c'est validé.
Israël. Ouais, c'est évidemment validé. Ouais. Oh, c'est déjà fini pour Maria, j'ai l'impression. En Europe, attends. Ne reconnais pas la Palestine. Ouais, c'est ça la question en effet. Non mais oui, Allez, on te laisse 5 secondes. la Russie. La Russie, j'en ai. Si la Russie reconnaît l'État de Palestine, hein, Ah il ouais. me semble. En fait, T'es sûr de ça? est-ce que même la Russie est encore à l'ONU? C'est la question. En tout cas, c'est pas dans ma liste. Donc, bon, allez, on te laisse une seconde chance. Tente-le, lâche un blaze. J'en sais rien. Ok, bon, bah, éliminé. Mettons. Moi je dirais la Chine peut-être. La Chine reconnaît l'État de Palestine. Tu es donc éliminé, Eh ben. Baptiste. D'accord. Faut tenter quelque chose. Hein. Ouais, en fait j'ai envie de dire un pays européen pour tenter. Ouais, bien mais sûr, en c'est- Europe, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ouais. Ouais, Pologne. Ça. La Pologne reconnaît l'État de Palestine. Pas de chance. Tu as gagné si tu lâches un bon pays, Camille. Un bon pays? Sinon, personne n'a gagné. Et vous êtes tous mauvais. Non, l'écoute pas, l'écoute pas, l'écoute pas. Si tu dis un mauvais pays, on revient tous Mais- en jeu là. Mon cœur va écouter Casals et je veux dire la Hongrie. La Hongrie reconnaît l'État de Palestine. En Europe, Attends, on a l'Allemagne. Portugal ou Mais pas non, mais attends, mais du coup ça On rejoue si recommence, on a non tous les trois eu faux. oh non, la personne n'a de points. Ok. Vous avez Portugal, été tellement non mauvais. Ils ont pas reconnu Je le vais Portugal. les dire en Europe, tous ceux qui ne reconnaissent pas. Allemagne, Portugal. Pays-Bas, Suisse, Danemark, Liechtenstein, Italie, Autriche, Moldavie, Croatie, Macédoine, bon, Grèce, Finlande, Estonie, Lettonie et Lituanie. Bon, en Amérique centrale, on a uniquement le Panama. En Afrique, le Cameroun et l'Érythrée. Au Proche-Orient, évidemment, Israël ne reconnaît pas l'État de Palestine, contre toute attente. En Asie, on a uniquement la Corée du Sud, le Japon, la Birmanie et Singapour. Et en Océanie, pas grand monde reconnaît l'État de Palestine. Si l'Australie, depuis pareil, pas longtemps. Ouais. Mais la Nouvelle-Zélande, Bah tout ouais, ça, ça c'est ce que reconnaît j'avais pas. en tête, mais il m'a dit la Pologne. Donc bon, bah personne n'a de points. J'en suis navré. On va passer à la deuxième question. Donc lors d'une conférence de presse lundi, on reste aux États-Unis. D'accord. Donald Trump a fortement déconseillé le paracétamol aux femmes enceintes. Mhm. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce Ouais, que j'ai pas su. Il disait que ça amenait de l'autisme, ouais, voilà, ça amenait de Chez les nouveau-nés. Ah, là, Pas chez les nouveau-nés. j'ai Bah, l'impression. faut lever la main, s'ils ça sont interroge. enceintes, Ah oui, les femmes enceintes. si elles sont enceintes, ça a apporté de c'est l'autisme une conversation, là. à leur bébé. Ok, qui a le point entre les deux? 0,5. 0,5-0,5. J'ai Bah, clairement on fait donné comme ça. l'info. Et allez, un chacun, on s'en fout. 0,5 Allez. chacun c'est pareil. Il a également déclaré qu'il y a des groupes qui ne se vaccinent pas et qui n'ont pas d'autisme. Voilà, il a dit je suppose que c'est pas une coïncidence. Donc ne vous vaccinez pas, d'après Donald Trump, comme ça vos enfants ne seront pas autistes. Troisième question. Après 2 mois de retraite, le recordman de France du 110 mètres haies, donc Pascal Martineau-Lagarde, je ne sais pas si vous connaissez, Oui, oui. Oui. s'est reconverti dans un autre sport. Est-ce que vous savez lequel? On peut avoir un. Bah là, vous pouvez tenter les On trucs. n'a pas un carré. Ouais, on n'a pas un carré. Et- Est-ce que c'est et- en athlétisme? C'est en athlé. Non, c'est un sport, c'est pas vraiment Ah, carré, mais putain. déjà je restreins pas mal. C'est un sport collectif. Football. Waouh. Non. Handball. Handball. Basketball. Bah, enfin, Volleyball. Bah, là, il donne Basketball, tout, en quoi. effet. Yes. Ah ouais, Bah, mais non. il a été. Point pour Baptiste, bien joué. Franchement, bien joué. Bah, point pour Bah, Baptiste. il a dit, il a dit. Bah, Honteux. Qu'est-ce que. je suis plus réactif, c'est tout. Ouais, tout Ok, simplement. bah, c'est comme Donc, il a intégré le Reims Champagne Basket au sein de leur seconde équipe, donc pas un niveau de fou. Il évoluera en pré-régional, c'est la 7ème division française. Non. Donc c'est vraiment Ça terrible. rend bas. Faudrait qu'il continue l'athlétisme Ah ouais, parce que là, là c'est un très faible niveau. 4ème question, on retourne aux États-Unis, franchement beaucoup d'actu aux Ouais. États-Unis. Normalement celle-là, j'espère que vous l'avez. La Maison Blanche a dévoilé une galerie de portraits d'anciens présidents, dont évidemment celui de Joe Biden, mais en fait non parce qu'il a été remplacé par Ouais. quelque chose. par une machine à écrire qui signait toute seule les papiers parce qu'il disait que Joe Biden n'avait pas assez de motricité pour signer les papiers lui-même et qu'il faisait signer par une machine. Exactement, bah là t'as Trop tout, fort. franchement 3 points, 4 points, tu as gagné le quiz. Franchement Baptiste, plus seum. Donc en tout cas c'est un Pas de galère. énième tacle du
Ouais, pour changer. du président Trump auprès de Joe Biden. Mhm. J'ai l'impression que les deux ils s'aiment pas beaucoup. Tu penses voilà. Et je trouve que c'est Ouais. pertinent de dire ça. Hyper étonnant, mais. Je ne sais pas quels sont les scores, mais Elsa est en train de vous froisser sévère. Pas tant, elle a 2. 2, je crois, hein, c'est pas. C'est énorme. Ok. On va passer à la 5e question, la dernière. Allez les autres, ressaisissez-vous. Aujourd'hui, c'est simple. Hein. C'est la journée mondiale de quelque chose. C'est la journée mondiale de quoi? On est le combien? Le 26 septembre. C'est pas un point pour Baptiste. C'est la journée mondiale. C'est la journée mondiale. Tu peux me donner une info, Ouais. genre Je connu peux. C'est très connu Mhm. et normalement c'est. Est-ce qu'on l'a touché? Genre, c'est un objet, on l'a touché C'est nous? ouais, ce sont des objets qu'on utilise plus ou moins fréquemment selon les personnes. Camille, pendant très longtemps, il l'a pas utilisé cet objet. La journée mondiale du préservatif. Ouais, c'est à peu près ça. C'est la journée mondiale de la contraception. Donc, elle vise à sensibiliser la population à l'importance d'une information fiable, ouais, et de la putain, contraception putain. aussi. Et des raviolis apparemment. Bon, bref, en tout cas, c'est pour rappeler que voilà, il est important de se protéger et que c'est important d'avoir un accès équitable aux moyens contraceptifs. Sortez couverts. Ouais, sortez couverts, mais du coup, avec des moyens de contraception, c'est très important. Mm. Parce qu'en France, même, il y a une recrudescence du HIV. Hein. Mhm. Ouais, j'ai vu. Donc voilà, faites attention. J'espère que vous faites attention autour de cette table. On en a fini du quiz. Il me semble que tu voulais faire quelque chose, Camille, avant Oui. qu'on s'arrête. On va s'arrêter juste après ça, ça va cut direct. Donc déjà, merci, Merci beaucoup. merci d'être Bah, venu. merci à tous J'ai et gagné, merci là Jules pour, Ouais, pour t'as gagné. l'invitation. Ah, ok. Et du coup, oui, Elsa sera au Master Quiz parce qu'elle a gagné. Bravo à elle. Tout ça. Et voilà, merci beaucoup. On va s'arrêter sur ce que tu as préparé, Camille. Ouais, c'est un petit truc vite fait pour te montrer à quel point je tiens à toi. Est-ce que vous êtes... On est tous prêts, quand même. Vas-y. J'ai longtemps hésité, mais je m'en fous, c'est pas grave, je le fais. Jules, je te vois venir, l'allure bien soignée, le crâne dégagé et la calvitie assumée. Pas besoin de peigne, ton front trace la voie. T'as perdu le cheveu, mais gardez la foi. À l'oral, tu t'élances, sans carte ni plan. Un freestyle Pourquoi il constant. slam là on est- Flon mais convaincant. Il y a encore malade. Tu t'égares parfois, mais t'as l'art de retomber. Sur des mots bien choisis que nul n'a anticipé. Cette place, Jules, tu l'as vraiment méritée. Mais surveille ton chat, car sinon t'es viré. Ce fut un plaisir de faire cette émission. Je sais que t'es fait pour ça. J'en ai la conviction. Merci beaucoup, Camille. Eh ouais. Génial. Bah.